12h-13h, France Bleu Lorraine Midi. Gilles Lelouch, en direct sur France Bleu Lorraine Midi à midi 21. Bonjour Gilles. Donc, bonjour. On était hier soir en compagnie l'un de l'autre. Vous ne le saviez pas. Moi, je vous avais vu. Nous étions à l'avant-première du film Le Grand Bain, que vous avez réalisé, oui. Qui était à l'UGC Cinécité de Ludre. Étant dans la salle, je peux vous dire que l'accueil a été ému et très bon. Voilà, c'est en gros les 400 personnes qui étaient dans la salle ont très bien reçu votre film. On s'adresse là à des personnes qui ne l'ont pas vu, ce film, qui ne sortira que le 24 octobre prochain. J'aimerais commencer, s'il vous plaît, par la distribution, qui est totalement hallucinante. Bien sûr, j'étais en train de l'ouvrir, je l'ai perdu. On a des personnages masculins. Il y a deux familles. Les personnages masculins qu'on va suivre, ouais. Et puis il y a des personnages très importants féminins, mais vous avez un petit peu dispersé. Oui. Dans les personnages masculins, Poulvorde, qui est quand même une personnalité... Alors, on a Mathieu Amalric. Mathieu Amalric. Qui nous fait découvrir effectivement une bande de nageurs de natation synchronisée masculine. Oui, ça arrive tout de suite, ça. Ça arrive très vite. Je l'impose, je ne l'explique pas. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Il y a Benoît Poulvorde, il y a Guillaume Canet, il y a Philippe Catherine, il y a Jean-Hugues Anglade, il y a Alban Ivanov et Tamil, qui est un acteur formidable sri-lankais. Donc il y a toute cette petite bande, rejoint assez rapidement par Félix Moati. Et les filles, elles, sont interprétées par Marina Foïs, Virginie Efira et Leila Bekti. Et Claire Nadeau. C'est pour ça que je disais, vous les avez dispersés, en fait, parce que il y avait presque une femme pour une grande représentation de la femme. Bon, ça, c'était encore autre chose. Oui. Ces hommes-là, on va les suivre. Ils ont des difficultés dans leur vie de tous les jours. Pas les mêmes difficultés tous. Ils ne sont même pas dans le même milieu socio-professionnel. Il y a des patrons, il y a des moins patrons. Il y a des faux patrons surtout. Il y a des faux. Oui, mais parce qu'en fait, vous savez, j'ai toujours été très admiratif et très curieux de l'appétit des gens qui vont faire du sport en amateur, qui vont faire du foot par exemple un lundi soir en plein mois de février, alors qu'il fait moins 1000 et qui pourraient rester tranquilles chez eux en famille. Et ben non, ils ont l'effort, ils ont le goût d'aller vers les autres. Et je pense qu'on dépasse le stade du sport. Je pense que c'est quelque chose qui est en rapport avec la curiosité des autres, avec le geste, avec l'envie de rencontre des autres. Et dans le sport amateur, il y a le dentiste qui côtoie le maçon, qui côtoie l'expert comptable. Enfin bref, c'est plein de catégories sociales absolument différentes. Et je trouve ça magnifique. Moi, j'avais envie de raconter ça dans mon film. Ils sont drivés dans un premier temps par Virginie Efira, puis c'est Leila Bekti qui prendra le relais. De Goebbels, de coach, mi-nazi, mi-sympa. À la Schlag, oui, ça effectivement. Exactement. Ils sont drivés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va les suivre. En fait, c'est presque un groupe de paroles que vous avez fait, plus qu'un groupe de natation synchronisée, même si à la fin, bien sûr, il y a des exploits. C'est un groupe de paroles et on découvre que des hommes... Alors, du côté d'une femme, c'est peut-être un peu étonnant pour vous. Je ne pensais pas que des hommes se parlaient. Ah bon? Et pourquoi ça? Voilà, je sais pas. Ben si, les hommes se parlent. Et les hommes se parlent, contrairement aux idées reçues, beaucoup plus intimement et de façon jolie que de voiture et de cul. Vous voyez? D'accord. Bah oui. Je pense qu'en fait, on a un cliché sur les discussions des hommes... et sur l'intimité des hommes qui est totalement éculée et dépassée. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je suis avec mes amis, il m'arrive souvent d'avoir des conversations plus intéressantes que ce que je viens de vous énumérer. On est dans Le Grand Bain, on va y revenir dans quelques instants avec Gilles Lelouch. Il y a une musique que nous vous offrons sur France Bleu Lorraine. Elle fait partie de la bande-annonce. Je vais pas de la bande-annonce, de la bande originale, pardon, du film. Ah oui, c'est même un clou du film. Voilà, mais je vais pas expliquer pourquoi et à quel moment, parce que ce serait dommage de spoiler, comme disent mes filles. 12h-13h, France Bleu Lorraine Midi. Réalisateur, c'est le premier grand film que vous êtes tout seul à réaliser? Oui, exactement. J'avais co-réalisé un film qui s'appelle Narco il y a maintenant 15 ans. C'est dire si je suis rapide entre les deux. Et ça vous avait plu? Et j'avais adoré. J'avais adoré faire ça. J'ai été réalisateur longtemps. J'ai réalisé beaucoup de clips et de pubs, etc. Vous avez vu sur des courts-métrages? Des courts-métrages aussi. Et là, c'est vrai que c'est mon premier film tout seul, comme un grand. Mais c'était, en fait, indépendamment du fait de réaliser, c'était une envie assez particulière pour moi, surtout de pouvoir m'exprimer, de dire enfin qui je suis
fondamentalement. Vous savez, quand vous êtes acteur, et j'ai une chance inouïe de faire ce métier de façon très confortable et luxueuse, puisque je tourne beaucoup et que que j'ai eu la chance d'avoir une belle filmographie, de travailler avec plein de réalisateurs. Mais il n'empêche que voilà, il manquait en moi cette possibilité de raconter aux gens qui je suis vraiment. Et avec ce film, c'est fait, je crois. Vous avez participé bien sûr à l'écriture du film. Ah oui. Oui, c'est pour ça que c'est vous qu'on perçoit à travers. Absolument. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce film ? Alors c'est vrai que c'est un peu beaucoup puisque vous êtes en présentation de ce film. Mais qu'est-ce qui est la quintessence de ce film ? Est-ce que c'est le lien humain ? Est-ce que c'est l'amitié masculine ? Est-ce que c'est à faire attention aux autres ? Je sais pas. Non, vous avez dit, c'est le lien humain en fait. Moi, je suis intimement, je suis un convaincu, un converti à l'idée qu'on vit mieux dans le collectif que dans le partage, que dans l'entraide, que dans le dialogue, même dans le geste social. Il y a quelque chose qui me bouleverse et qui me touche énormément. Je pense qu'on vit mieux avec les autres que tout seul. C'est un peu bateau, mais c'est ma vision de la vie. Et j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter cet appétit pour les gens, en fait. Moi, j'ai beaucoup d'appétit pour les autres. Et je pense qu'à partir du moment où on cesse d'en avoir, on dépérit un peu. Voilà. Avoir de l'appétit, ne pas juger, c'est en gros ce qui ressort du film. Ouais. La confrontation Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Jean-Hugues Anglade, Philippe Catherine, Félix Moati, Tamil Chevan Balassingam. Et j'ai oublié quelqu'un. Ouais, je me suis exercée là. Bien joué. C'était bien. Joué. Je le refais pas une deuxième fois. Moi, je dis Tamil maintenant, comme ça, j'ai réglé le problème. Ah ouais, mais non, là, vous trichouillez. Ils sont tous dans la piscine. Ils sont tous dans le grand bain. Ils se lancent. Ils vont se lancer et ils vont récupérer leur vie qu'ils avaient laissé leur échapper. Ouais. Et c'est ce film-là qu'il faudra attendre le 24 octobre pour voir. Vous êtes un peu cruel, non? Non, mais je vais vous dire un truc, c'est que moi-même, ça me semble loin. Je suis assez impatient de le faire découvrir aux gens, surtout que on a eu beaucoup d'expériences formidables avec ce film, notamment à Cannes, à Angoulême récemment, et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est une sortie alors que c'en est pas une. Non, c'en est pas une. J'ai hâte de le faire découvrir vraiment. Ouais. Enfin, le 24 octobre. Exactement. Donc merci à toute l'équipe, parce que hier vous étiez accompagné par un co-scénariste. Ahmed Hamidi, formidable. Un de vos producteurs qui il voulait Hugo pas parler. Il voulait pas parler, mais il est là. Ouais. Il a un problème. Il sait pas trop s'adresser aux gens. Quoi. C'est son problème. Je sais pas. Il a un problème de vocabulaire en fait. Il est très sympathique, mais il a 2 mots à son actif. Donc forcément, au niveau du dialogue, c'est compliqué. Gilles Lelouch, qu'on va retrouver dans un autre exercice dans quelques minutes, parce que je dois faire gagner des invitations pour un autre film. Mais non. Mais si. Ah oui. Mais oui. Ah mais oui. Dans lequel vous jouez. Ah et voilà, bien Donc joué. on ne mélange pas les genres, j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Mais vous êtes dedans avec Guillaume Canet. Absolument. C'est vos potes en fait avec qui vous tournez. Moi je le hais, je le déteste. Ah c'est bien, d'accord. Et juste un tout petit mot particulier de ceux qui, dans la salle hier pour l'avant-première, ont adoré la prestation, je ne sais pas si c'est une prestation, de Philippe Catherine. Philippe Catherine est un immense acteur. Voilà, je pèse mes mots. C'est quelqu'un qui m'a toujours séduit en tant qu'artiste, en tant que chanteur. Hein. Je connaissais ça de lui. Ouais, etc. Luxor. Enfin bref, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Moi, je trouve qu'il y a un univers un peu dadaïste, comme ça, très libre. Et sincèrement, sur le plateau, j'ai été conquis, séduit et assez abasourdi par le talent de cet homme. Et dans le film, il est absolument exceptionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui revient chez tous les spectateurs. Quoi. Je crois que Philippe Catherine, il y aura un avant et un après le grand bain. Je lui souhaite en tout cas. Et je pense qu'il a vraiment un avenir dans le cinéma digne d'un Bourvil contemporain. Si vous repassez par la Lorraine, le 24 octobre, venez nous voir. Ce sera avec plaisir. Mais ce sera avec joie. Merci de votre accueil.